Bonjour les chefs de famille. On a envie de commencer, Dominique et moi, par vous souhaiter une bonne et une heureuse année. 2022, on commence une nouvelle année. Je pense que qu'on croit ou non aux résolutions, on est toujours pris d'un élan en 2022. Je sais pas si c'est parce qu'on a réussi à se reposer pendant les fêtes, mais en tout cas, moi, ça me fait vraiment ça. Je sais pas si on est tous dans le même bateau. Je sais pas, Dominique, si toi, tu vis ça aussi, mais j'ai tout le temps une euphorie de début d'année, là, où là, j'ai vraiment envie de mettre des nouvelles habitudes en place. D'ailleurs, c'est le thème de janvier de l'abonnement chef de famille. Et, ben, veux pas, l'argent est au centre de nos habitudes de consommation, d'épargne, tout ça. Donc, on a envie de se demander quelle nouvelle habitude on pourrait prendre, pardon, quelle nouvelle habitude on pourrait prendre en 2022 au niveau de nos finances. Est-ce qu'on doit vraiment travailler plus? Est-ce qu'on devrait dépenser moins? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? On a souvent des beaux projets, des projets de rénovation, de vacances. Puis on aimerait ça pouvoir les réaliser, ces projets-là. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même se mettre des objectifs puis savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Dominique, aujourd'hui, tu nous parles de 2 nouvelles habitudes. Ben, est-ce qu'on prend l'habitude d'épargner ou de dépenser moins? Parce que tout se joue Ou dans de ces 2. contrôler nos dépenses, en fait, Oui, là. c'est ça. Mieux contrôler nos Ouais, dépenses, ouais, je pense. pas Ouais. nécessairement dépenser moins. Ouais. Oui, en effet. On peut peut-être commencer avec l'épargne, Mhm. parce que je On y pense va. que l'épargne, c'est ce qu'il y a de plus facile à mettre en place. C'est C'est ce vrai, qu'on ça? oui, oui, oui. En fait, là, les gens qui ont une habitude d'épargne, là, en fait, c'est qu'une fois que c'est acquis, souvent, on y pense plus, puis ça se fait tout seul. Puis un des moyens faciles qu'on a, c'est l'épargne systématique. Ça veut dire que systématiquement, à tous les mois, à toutes les semaines, je sors de l'argent de mon compte de banque, je la sors de mon budget. Donc, avec le temps, quand ça part directement dans mon compte, c'est comme une dépense récurrente, on ne le voit plus. Ouais, c'est comme On un vit paiement avec de voiture, une exactement. hypothèque. On le voit pas passer. C'est juste qu'il faut prendre l'habitude. Exactement. Faut dire, je commence avec un montant X. Comment on fixe ce montant-là? C'est sûr que si on a un budget et qu'on a un objectif d'épargne annuel, ou est-ce qu'on se dit, bon, ben, je veux mettre tant en REER, tant dans un régime d'épargne études, je prends ce montant-là, je divise par 12, puis je fais retirer ça de mon compte bancaire à tous les mois. Et si ça ne fonctionne pas, mon budget se débalance, j'arrive à la fin du mois, il manque de l'argent. Là, j'ai 2 options. Je révise mon objectif d'épargne ou je regarde quelles dépenses je pourrais diminuer si je tiens à conserver cet objectif d'épargne-là. Euh, c'est facile parce que tout de suite, je vais le voir si ça a un impact. Si j'ai pas d'objectif, moi, je suis pas une personne qui fait un budget, mais mes finances fonctionnent bien parce que j'ai pas de problème financier, mes objectifs sont atteints. Mais je peux mettre un montant mensuel. Si ça va bien, je l'augmente. Si ça va Ouais, je moins bien, m'ajuste au fur et à mesure, sans au faire un fur et à budget. mesure. Mettons qu'on n'a pas envie de faire ça parce que, comme tu dis, on n'en ressent pas le besoin. Ben, on se Exactement. met, mettons, je sais pas, moi, on commence par 50 $ par mois. Tu sais, je dis n'importe quoi, là. Puis là, ben, on se rend compte que finalement, on arrive puis qu'il n'y a C'est pas de l'argent facile. sur la carte de crédit. Bon, pourquoi pas mettre 25 $ de plus comme ça, puis on augmente jusqu'à temps qu'on sente que Donc là, oh, là, on a ouais. atteint un Ah ouais. niveau où est-ce que c'est plus difficile. Là. Ça a un impact ailleurs, là, dans le Ouais, fond. c'est Là. comme une façon plus intuitive de faire les choses que Exactement, mais on calculée. peut arriver à de très bons Ben oui. résultats Mhm. aussi comme ça. Pourquoi je dis on retire de notre compte, puis je détermine pas tout de suite. Moi, j'aime bien ne pas dire tout de suite ça va aller dans mon régime épargne études, ça va aller dans mon REER, ça va aller. Pourquoi? Parce que moi, j'aime beaucoup qu'on planifie nos finances en fonction d'optimisation fiscale, d'aller chercher le plus Mhm. possible de subventions du gouvernement, tout ça. Donc, si je dis j'épargne durant, disons, 11 mois, de janvier à novembre, Ouais. je vais arriver au mois de novembre, je vais avoir un certain montant qui va être accumulé.
Bon, on peut faire l'épargne dans le CELI parce que dans le CELI, c'est simple, c'est à l'abri de l'impôt, mais je peux retirer l'argent du CELI sans impact, sans problème. Donc, je mets mon argent dans mon CELI durant 11 mois. Rendu au mois de novembre, je décide qu'est-ce que je veux faire avec cet argent-là. Donc, je vais voir mon planificateur. Là, on a le profil pas mal exact de notre année financière. Ouais. Surtout pour les travailleurs autonomes, les salariés, tout ça. On a eu un bonus, on n'a pas eu. Ce travailleur autonome, on sait pas mal nos chiffres. Donc, là, je peux dire, bon, ben, je dispose de ce montant-là. Si je le mets dans mes REER, ça va être quoi le retour? Si je le mets dans le régime, est-ce que c'est mieux de le mettre dans le régime épargne-études pour avoir la subvention des gouvernements? Je peux vraiment décider qu'est-ce que je veux faire avec cet argent-là, puis c'est où l'endroit optimal pour l'investir. OK. Si j'y vais par des prélèvements systématiques, tout de suite dans mon REER, en fin d'année, je ne peux pas décider que finalement, je travaille autonome, puis les revenus n'étaient pas tellement au rendez-vous cette année, puis ça aurait été plus avantageux de prendre des régimes d'épargne-études pour mes enfants. Ce qu'on n'aurait pas pu prévoir, tu sais. En fait, là, je me rends compte, ben, si jamais vous êtes en affaires, vous allez vous comprendre le parallèle, on le fait beaucoup pour nos entreprises. On Oui. attend la fin de l'année pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait avec notre argent, faire le bilan, parce que pour une entreprise, je pense qu'effectivement, l'optimisation fiscale, elle est comme primordiale, là, tu sais. Exactement. Tandis qu'on le fait, on a moins tendance à faire ça pour nos finances personnelles, alors en tout cas, je me rends compte, moi, j'ai pas cette habitude-là, mais là, je vais la développer avec toi. Mais je me rends compte qu'on n'a pas nécessairement cette habitude-là, puis je trouve que c'est un bon réflexe. J'ai peut-être une question que certains chefs de famille se posent. Ben, moi, c'est quoi la différence, disons, entre mettre son argent pendant l'année dans un compte CELI versus un compte épargne? C'est quoi l'avantage, mettons? Un compte CELI, c'est que, tu sais, si je sais que cet argent-là va servir à de l'épargne à la fin de l'année, je peux tout de suite choisir des outils d'investissement qui vont être un petit peu plus payants que mon compte bancaire. OK. Je pourrais le mettre dans un compte bancaire, mais c'est comme si je sacrifie un an de rendement parce que les comptes bancaires, ça ne rapporte pas beaucoup. Tandis que si je le mets dans un fonds d'investissement dans mon CELI, mais je pourrais transférer ce fonds d'investissement-là dans un régime épargne-études ou un REER rendu au moment où j'aurais pris ma décision. Est-ce que je peux mettre de l'argent à chaque semaine dans un compte CELI? Oui, je peux. OK. Tu sais, on peut demander selon les institutions. En fait, là, un compte CELI versus un compte de banque versus, c'est quasiment des cases à cocher là. À l'ouverture de compte, là, OK. ça va être un CELI, ça va être un REER ou ça va être un régime d'épargne-études. Là. Je comprends. C'est très, c'est juste le type de compte. Ça change pas qu'est-ce qu'on peut faire avec nos comptes. OK. L'autre chose que je veux dire, c'est que ça ne veut pas nécessairement dire non plus que c'est pour de l'épargne. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que ça se peut, en fait, j'appellerais même plus ça des surplus systématiques, en fait. Je vais voir les surplus dans mon budget, puis je vais les sortir pour être certaine qu'à la fin de l'année, je vais pouvoir décider qu'est-ce que je veux faire avec cet argent-là. Est-ce que ça sera une rénovation sur ma maison? Un REER? Est-ce que ce sera des vacances qu'on va se payer parce que l'année, on a réussi à atteindre des objectifs en maintenant nos dépenses en faisant attention un peu plus à nos dépenses. Puis là, on a réussi à accumuler. C'est comme de l'autonomie financière. Ben oui, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, en fait, voyons, j'ai de la difficulté avec mes écouteurs. On dirait, je sais pas ce qu'ont mes oreilles, cette fois. Mais bon. En fait, c'est ce que j'allais dire. Tu sais, un des avantages de vieillir dans la vie, c'est que, règle générale, on améliore notre situation. Soit qu'on augmente nos revenus graduellement, mais des fois, justement, tu sais, les augmentations salariales, ils se font tellement doucement qu'on a tendance finalement à les dépenser et à les intégrer. Alors que si on prend conscience des surplus, et là, on peut les transformer en épargne parce que dans le fond, on vit bien. Tu sais, une fois que notre budget est établi, si on fait, je sais pas, moi, 6 000 de plus par année, ben 6 000 là, sur 12 mois, c'est facile de le dépenser en nourriture extra, en restaurant. Tu sais, on peut
on le voit même pas passer, tu sais. Donc, il faut juste prendre conscience de ces surplus-là puis dire, ah, mais c'est peut-être l'argent que je pourrais épargner, je vais faire attention, je sais que ça changera pas mon rythme de vie. Exactement. Donc, moi, en tout cas, ma condition s'est beaucoup améliorée dans les dernières années, justement, parce que mon salaire a augmenté, mais aussi parce que j'ai arrêté de payer certaines dettes. J'ai remboursé certaines dettes. Fait que, déjà, en partant, quand j'ai arrêté de rembourser mon prêt étudiant à 40 ans, quand même, ben, j'avais un surplus. Fait que tout de suite, je l'ai transformé en épargne. J'avais une dette envers mes parents aussi qui nous avaient prêté un certain montant que j'avais réussi à leur rembourser. Fait que plutôt que de juste arrêter de payer puis de laisser rentrer ça dans mon budget familial, ben je l'ai tout de suite transformé en épargne aussi. Fait que quand tu me parles de surplus, moi, ça me parle beaucoup là, d'avoir conscience des rentrées d'argent supplémentaires qui peuvent être transformées en épargne sans affecter notre rythme de vie. Je dirais ça. Exactement. Il y a des fois où on va avoir des rentrées d'argent soit soudaines ou un bonus. Tu sais, si on le laisse dans notre budget, mais peut-être que le bonus qu'on a eu à notre travail, ben, il va passer il va s'effriter. Il va s'effriter dans nos dépenses. Il va s'évaporer. Mais si on prend la peine de dire, oh, ça, c'est une entrée qui n'était pas prévue, je vais le mettre de côté. Ouais. Puis, à la fin de l'année, on pourra décider à quoi on veut l'affecter. C'est ça qu'on fait en entreprise. Ouais. Hein? On décide d'affecter les surplus à tel projet, à tel... C'est exactement ça, parce que faut pas oublier là, qu'en entreprise, là, il y a beaucoup de petites entreprises qui font probablement moins que les salaires annuels de beaucoup de monde. Oui. Et c'est géré complètement autrement parce que on fait le bilan, on regarde vraiment c'est une obligation. On analyse davantage. Puis d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas encore fait toute la démarche, parce qu'on a un bel outil de budget chez Les Belles Combines, si vous n'avez pas encore fait toute cette démarche-là, je pense que c'est important, ou si vous avez commencé à faire cette démarche-là, je pense que c'est important de réaliser que cet outil-là, c'est pas genre, OK, ben j'embarque là-dedans, puis je vais faire ça pour la vie, regarder systématiquement mes dépenses. Moi, je dois vous avouer que je l'ai fait comme 2 ans, 2-3 ans, là, où là, j'ai fait ma première année, puis j'ai validé ce que je pensais qui étaient mes dépenses. Maintenant, je les connais. Je le sais. Je les connais, mes champs de dépenses. Exactement. Mais sauf qu'il a fallu que je fasse cet exercice-là pour bien les connaître. Dans le fond, c'est ça. Savoir justement, cette année, j'ai un petit surplus, tu sais. Donc, on développe un certain instinct ensuite par rapport à ça, mais c'est comme le point de départ d'une réflexion sur les rentrées puis les sorties d'argent de notre couple, là. Comme tu parles de dépenses, ben on va parler des nouvelles habitudes de dépenses. Parce qu'il n'y a pas juste l'épargne, comme d'habitude. Il y a 2 points. Hein? Il y a les entrées d'argent, puis il y a les sorties qui vont à l'épargne ou aux dépenses. Il y a des postes de dépenses qui sont faciles à contrôler ou à corriger, je dirais, ce qui n'est pas très émotionnel au moment où je fais la dépense. Je vais m'acheter un auto, règle générale, je prends le temps de regarder, ça va être quoi mon paiement, est-ce que ça cadre bien dans mon budget, je veux-tu consacrer cet argent-là à tous les mois à ce poste de dépense-là. Puis une fois que c'est décidé, ben j'ai plus de contrôle à faire, là. Ça va se répéter. Ouais. Il y a des dépenses qui sont plus impulsives. Je m'en vais à l'épicerie, il faut que je fasse l'épicerie, ben là, je suis sollicitée d'un peu partout. J'ai faim, j'ai pas faim, je suis gourmand, j'ai goût de tout quand je rentre dans une épicerie. Les restaurants, c'est la même chose, les postes de dépenses de vêtements, toutes ces dépenses-là qui peuvent en fait être très émotives. Oui. Qui peuvent être je vais habiller mes enfants. C'est difficile, c'est peut-être plus difficile pour moi de me contrôler parce que je voudrais donc qu'ils soient au goût du jour. Puis, la SAQ, c'est un bon exemple aussi. Oui, on pourrait se prendre une petite bouteille de vin à 10-12 $, puis finalement, le bon ripasso nous parle. Exactement. Tu sais, pourquoi pas? Puis, donc, c'est ça. À partir du moment où je suis consciente que pour moi, ce poste de dépense-là, là, je peux facilement m'y perdre ou le dépasser. Faut que je mette en place une méthode qui va me permettre de juste de prendre conscience de ce poste-là.
C'est Ouais. pas l'ensemble des postes de mon budget, en règle générale, là. Non. C'est quelques postes où est-ce que, pour moi, c'est problématique. C'est pas que c'est pas une bonne dépense, c'est juste que je veux en prendre conscience. Ça veut pas dire de ne plus faire la dépense, ça veut dire que quand je le fais, je veux voir si je m'enligne avec ce que j'ai décidé que je voulais faire. Ouais. Donc, prenons la SAQ. Si moi, je dis, moi, quand j'y vais, là, c'est facile, là, je pars chercher une bouteille de vin, finalement, je ressors, j'ai une bouteille de vin plus chère que ce que j'avais prévu. J'ai acheté le bon gin québécois, oui, puis c'est juste parce que l'étiquette était belle. Tellement, puis il y avait une dégustation, c'était bon. Donc, ce que je peux faire, bon, l'ancienne méthode, la méthode mais qui fonctionne encore aujourd'hui, c'est la méthode des enveloppes. Ça veut dire que si moi, je vais à la SAQ à toutes les semaines, puis que je me dis, moi, mon budget, c'est 25 bien, je sors 25 de la banque et je vais à la SAQ juste avec mon 25 pas de carte. Oui, ben en fait, ça allait bien quand tu arrivais avec ta paye dans une enveloppe. Là, oui, ça allait super bien. On faisait les postes budgétaires. C'est ça, exact. Ça devait bien aller. Mais là, on est en 2021. Là, on est plus tellement là. Ouais. C'est ça. Donc, avec les cartes, c'est possible. Il y a plusieurs méthodes qui sont possibles. Une des méthodes étant de faire un compte dédié. Mais en fait, je vais commencer en disant, mettre toutes les dépenses sur une seule carte de crédit, ça l'aide beaucoup. Parce que quand je veux aller faire n'importe quelle vérification, ça va se retrouver sur un seul relevé de compte. C'est assez facile. Ouais. Après ça, ce qu'on peut faire, c'est dire si moi, mon budget, il est de 100 ben je prends mon budget de 100 puis je vais voir dans le mois combien j'ai mis à la SAQ. Puis là, je soustrais, puis je vois, est-ce que j'ai dépassé ou pas mon budget? Je dirais que ça fonctionne, mais il faut être assez discipliné encore. Ouais. Parce qu'il faut prendre le temps de le faire. En fait, ce qui est difficile, je pense, quand on fait ça de cette façon-là avec une carte de crédit, parce que nous, c'est notre mode de fonctionnement, puis on l'a optimisé avec le temps, c'est quand on fait beaucoup de transactions. Ça, c'est dur. Fait que, tu sais, dans le fond, là, les fameux abonnements, là, mettons, au café ou des trucs comme ça, il faut faire attention, là, parce qu'on peut en accumuler, mais c'est quand même vraiment pratique parce que, tu sais, si tu t'abonnes à une boîte de fruits et légumes, mettons, au café aussi, ben tu as des dépenses récurrentes qui deviennent des revenus fixes. Fait que c'est plus facile. Exactement. Mais si tu vas à l'épicerie 4 fois par semaine, ça devient dur à contrôler. 4 fois plus de chance. Ça peut être une autre façon, ça peut être de diminuer le nombre de fois, d'y aller de manière plus consciente en disant, bon, là, je m'en vais, on va revenir avec la SAQ, et c'est pour le mois. Et j'ai tant, et c'est pour mon mois. Mais faut trouver notre méthode à nous. L'autre méthode, c'est les comptes dédiés. La même chose que les enveloppes, avec des comptes d'épargne dédiés. C'est possible de faire la même chose. Quand j'ai une dépense sur ma carte de crédit, bien, je prends l'argent de ce compte-là d'épargne et je paie. Je rembourse ma carte de crédit à partir de ce compte-là. Je vais voir les montants diminuer. Je te dirais, moyen ultime, j'ai aucun contrôle. Je sais que ça, c'est vraiment problématique pour moi. Je pourrais avoir un compte courant avec une carte de guichet. C'est ça, j'allais te dire. On pourrait-tu, comme mettons, dire j'ai vraiment un problème de consommation de vêtements? Oui. Non, mais pour vrai, ça se peut. Oui, non, mais dire, à partir du moment où on se l'avoue, ben là, on se dit, regarde, moi, il faut que j'en prenne conscience parce que je sais que ça n'a pas de bon sens. Je perds le contrôle quand je rentre dans une boutique ou je commande en ligne ou peu importe. Il faut savoir, là, tout est fait pour quand on a une ou je suis une passion. foodie finie, là, tu sais, ou encore une fois, quelqu'un qui a une passion, comme tu le dis, qui aime le vélo ou qui aime la pêche, puis qui se met comme... S'il fait des recherches toujours sur la pêche sur Internet, il va être toujours sollicité, rempli de publicités, d'équipements, de toutes sortes. Donc, en ayant un compte dédié. Puis oui, il va peut-être avoir des frais mensuels, mais il vaut mieux avoir un frais mensuel et contrôler la dépense. C'est clair, hein, oui.
Et je pense que ça, là, c'est une solution qui fonctionne. Ça, c'est vraiment comme l'enveloppe, là. Sauf que l'enveloppe, Ouais, c'est l'enveloppe virtuelle. Oui, c'est l'enveloppe virtuelle. Je peux pas Puis dire que les banques sont sûrement pas folles de l'idée, mais quand il nous faut ça, il nous faut ça. Mais tu sais, on s'entend, c'est comme tu l'as dit, c'est pour un ou deux postes budgétaires. Exactement. Tu sais, Règle c'est pas, générale, là, on a des problèmes avec 1, 2, 3 postes, là, ouais. mais il y a des postes qui, pour nous, c'est très facile, mais ça s'approche souvent de nos passions. Puis Quand peut-être que on c'est aime juste pour quelque un chose, temps aussi, le temps de créer l'habitude de dépenser moins, puis qu'après, on n'aura plus besoin, là. Ça peut être, c'est une petite béquille, là, qui pourrait nous aider à changer nos je pense que habitudes. oui. Je pense que oui. Ouais. Donc, c'est ça. Fait c'est le temps de mettre en place des habitudes pour l'année. Puis ça, en faisant ça, que ce soit par l'argent dédié à une dépense qu'on a plus de difficultés ou par l'épargne, mais c'est créer une fois que l'habitude elle est créée, là, c'est au début que c'est difficile. Après, là, on s'en rend plus compte. Puis Ouais. ça fonctionne. C'est clair. Fait que dans le On fond, est là, fiers. une chose un nouvel objectif peut-être qu'on peut se donner aussi en janvier, c'est d'épargner, par rapport à l'épargne, là, par rapport aux dépenses, c'est autre chose, mais juste de prendre conscience qu'on épargne, puis on décidera ce qu'on va faire avec notre épargne en novembre-décembre. Fait que, Oui. c'est ça. Donc, on reste avec en tête que soit on le met dans un CELI ou dans un compte épargne, puis on décidera si on le met dans des REER, dans le régime qu'est-ce qu'on veut faire? épargne-études, en discutant avec notre conseiller financier, vraiment plus au mois de... Parce que novembre, c'est les REER, c'est pour ça, en Ben, novembre-décembre. en fait, c'est que les REER, on peut aller jusqu'à janvier-février, Oui, mais les régimes d'épargne-études, le 31 décembre, c'est une date importante. Parce OK. que les subventions qu'on peut aller chercher sont sur l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. Donc, en novembre, on est souvent capable de voir l'impact de la prise du REER parce qu'on a une bonne idée de notre année financière. Puis, on va voir, bon, si je prends des REER, qu'est-ce que ça va me donner? Est-ce que ça serait plus payant de prendre un régime d'épargne-études à la place? On est vraiment en planification. Puis là, quand on tombe en planification financière, là, on a du fun et on a du contrôle. Ouais, mais pour vrai, c'est vrai qu'on a Oui. du fun. En fait, c'est qu'on a l'impression d'avoir du contrôle sur l'avenir, je dirais. C'est parce que tu dis, OK, mais si je peux aller en voyage cette année, là, c'est parce que. Tu sais, si j'ai pas Oui. fait telle affaire, c'est parce que. Fait que je C'est trouve mon que ça choix. nous amène moins de frustration aussi d'avoir l'impression de pas avoir le moyen d'ici, pas avoir le moyen de ça. Puis on comprend pourquoi on le fait pas, Exactement. puis on l'accepte davantage aussi. Fait que bref, c'est quand même, c'est le fun, la planification financière, pour vrai. Oui, Fait que, oui. Même, il me vient une petite idée. J'ai-tu vas-y. deux Ben oui, idées? vas-y, On pourrait certainement. faire un petit montant en famille. Ce que je veux dire, c'est s'il y a une dépense que les enfants, je pense, ils veulent toujours une dépense, puis on sait que c'est un peu superficiel, mais leur dire, regarde, là, on le fera pas, on va le mettre de côté, puis à la fin de l'année, là, on va décider en famille qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là. Ben oui, tout T'sais. à fait. Ça Pour peut leur être, montrer là, que l'épargne, rendu ouais. à la fin de l'année, si Mais on de le a faire un de petit cette peu de façon-là. montant, Moi, je l'avais fait, tu sais, j'en parle souvent dans nos capsules, là, pour on le l'avait fait pour le voyage, Costa oui. Rica, mais je trouve l'idée très intéressante de dire on le fait sans nécessairement savoir ce qu'on va faire avec cet argent-là. Puis que le jour, tu sais, on parlait de spontanéité dans une chronique Oui, précédente, le jour où on va avoir une idée, on va avoir un montant disponible. On va exactement. pouvoir le faire. On sera pas Là, juste à faire ensemble, on pourra ah, c'est décider. ça, exact. Non, c'est une bonne idée, vraiment. Oui. Ça peut être une belle habitude, une troisième habitude, en fait. Épargne familiale sans Oui, objectif concret. Et ça, là, c'est un exactement. bel exercice pour Avec les les enfants. enfants, là, Ouais. vraiment, Parce que avec les les enfants, enfants. leur demander de se priver quelque chose dans le but d'obtenir d'autres choses, c'est facile. Mais de se priver, peut-être avec les ados, c'est encore plus pertinent, là, de se priver de quelque chose, puis on verra pourquoi, on ne sait pas pourquoi, mais le jour où ça Ouais, va ouais. arriver, on va être Mais bien même content avec d'avoir les fait. plus petits, ça pourrait être une privation plus courte au Ouais, mois. Tu sais. ouais, non, c'est clair, tout à fait. Une petite Très, dépense quand ils nous demandent, puis on dit ah, on le fera pas, mais on va mettre ça de côté, puis on mmh. arrive avec un plus gros montant, ça peut.
Ben Je oui, pense tout que à ça fait. peut être le fun. C'est un bon petit flash de fin de chronique, Dominique. C'est bon. Merci, merci. On part l'année 2022 du bon pied. Oui, Allez bonne discuter année. là, entre conjoints, entre familles, des habitudes que vous allez adopter cette année. Puis de toute façon, j'imagine qu'en décembre, on sera là aussi pour vous faire un petit rappel. Novembre, décembre, pour vous faire un rappel. Justement, c'est le temps de regarder ce que vous allez faire Oui, avec vos oui. épargnes. On nous On fera va vous faire le petit penser à ça. calendrier, ça sera Oui, un ben, bon on travaille finish. là-dessus, là, ça Oui, s'en vient. On est en train de vous faire un beau calendrier pour que vous pensiez à tout durant l'année. Ça s'en vient. On y travaille très fort. Ben, merci Dominique, encore une merci. fois, puis on se revoit en février. Oui.